Bismillah, la barakatillah. Nous entamons aujourd'hui un autre chapitre de l'économie générale et statistique. Ce chapitre s'intitule Les agents, les opérations et les circuits économiques. C'est un chapitre important, surtout pour l'examen final. Définition. On va définir qu'est-ce que c'est l'agrégat. Les agrégats sont des grandeurs caractéristiques mesurant l'activité économique d'une société donnée. Ils sont obtenus par l'agrégation d'opérations élémentaires apparentées à une fonction économique réalisée par les divers secteurs institutionnels. Cette agrégation peut s'obtenir par conciliation ou par accumulation. Il y a l'agrégat brut et l'agrégat net. La différence entre les deux: pour l'agrégat brut, il inclut la consommation du capital fixe, ça veut dire amortissement, et l'agrégat net, il exclut les dotations aux amortissements, consommation du capital fixe. La relation entre les deux, agrégat net est égal à agrégat brut moins consommation du capital fixe. L'agrégat en volume et en valeur, en prix constant, en prix courant. Une méthode d'évaluation en prix constant est vue dans le manuel de première année, celle d'utiliser un prix de référence pour évaluer les productions d'un certain nombre d'années. Cette méthode suppose un prix de référence pour évaluer les productions d'un certain nombre d'années. Cette méthode suppose un petit nombre de produits. Pour l'estimation du PIB à prix constant, on déflate ce dernier à partir de l'indice de prix en rapportant le PIB en prix courant aux hausses annuelles du prix. On va entamer maintenant les domaines d'observation de la comptabilité nationale, localisation des activités. Il y a deux critères: le critère du territoire. Selon ce critère, les opérations retenues sont celles qui sont effectuées sur le territoire géographique national par les agents économiques présents sur ce territoire. Ce critère est remplacé par celui de résidence. C'est le deuxième critère. Ainsi, les opérations retenues sont accomplies par les agents économiques ayant un centre d'intérêt sur le territoire économique. Ces agents sont qualifiés d'unités résidents. Les unités non résidentes constituent le reste du monde. Définition du type d'agrégat. Les agrégats de produits. Le pivot de l'agrégat de prix du brut, on appelle le PIB, le produit intérieur brut. C'est le pivot de l'agrégat de produits. Le PIB est défini par trois optiques: dans l'optique de sa constitution, dans l'optique de distribution et dans l'optique de son utilisation. On va définir maintenant le PIB dans l'optique de sa constitution. Le PIB est ainsi calculé par la somme des valeurs ajoutées, plus TVA non déductible, plus droits et taxes sur importation, moins services bancaires imputés. Autrement, c'est sigma des valeurs ajoutées, plus la taxe sur la valeur des valeurs ajoutées, plus la taxe sur la valeur ajoutée, plus droits et taxes sur les importations. Ça veut dire est égal le PIB au prix de marché. Pour deuxième optique, le PIB dans l'optique de sa distribution. La valeur ajoutée brute se résout en rémunération des facteurs. Le PIB correspond à la somme des revenus issus de l'activité productive des biens et services. PIB est égal au salaire des résidents et non résidents servis par les employeurs résidents, plus les excédents nets des unités résidents nets et des unités résidents,
consommation de capital fixe, plus impôts, intérêts et taxes liés à la production, moins subventions d'exploitation, plus droits et taxes sur importation. On va entamer maintenant le PIB dans l'optique de son utilisation. Le PIB au prix du marché est égal à consommation finale des ménages à administration, plus formation brute de capital fixe, plus ou moins variation de stock, plus exportation ou moins importation. Le PIB est égal aux emplois finaux intérieurs augmentés du solde du commerce extérieur en plus ou moins suivant le solde. On a vu déjà dans un vidéo antérieur. Et en conclusion, le PIB se définit par trois optiques: l'optique de constitution, l'optique de distribution et l'optique de son utilisation. Ce sont des exemples. En général, le produit intérieur net est égal au produit intérieur brut au prix du marché, moins consommation de capital fixe. Deuxième agrégat après le PIB, c'est le produit national brut. Cet agrégat mesure le produit réalisé par l'ensemble des facteurs de production résidents. Pour l'obtenir, on ajoute au PIB les revenus produits extérieurs nets. Le revenu extérieur net est égal au revenu de travail de la propriété de l'entreprise reçu du reste du monde, moins résultat net des revenus versés au reste du monde, est égal salaire, intérêts et dividendes reçus des résidents, moins ceux versés à des non-résidents. Le PIB au prix du marché, le produit national brut au prix du marché est égal PIB au prix du marché plus revenu plus RTPER moins RTEPEV, ça veut dire reçu et versé. Le PNB au coût des facteurs est égal au produit national brut moins impôts et taxes liés à la production et à l'importation plus subventions d'exploitation. Observation. La différence essentielle entre l'agrégat PIB et PNB est le critère de délimitation géographique. Pour le PIB, c'est la résidence des unités institutionnelles qui est déterminante. On retient la valeur ajoutée par les agents résidents. Pour le produit national brut ou le revenu national brut, le critère est celui de nationalité, quelle que soit la résidence. Pour passer du PIB au PNB, il faut ajouter au premier le solde des revenus reçus ou versés au reste du monde. Ce sont des conclusions. Les agents, l'agrégat de revenus, il faut les corriger, les agrégats de revenus. Ces agrégats représentent la somme des revenus reçus par les résidents en contrepartie de leur participation à la fonction de production et des transferts sans contrepartie. Les principaux agrégats de revenus sont le revenu national et le revenu national disponible brut. Accessoirement, deux autres agrégats peuvent être calculés comme indicateurs socio-économiques, mais aussi en tant que composant d'emploi de revenus, la consommation nationale et l'épargne nationale. Le revenu national, première signification vient du fait qu'il mesure le revenu produit par les facteurs primaires de production d'une économie nationale pendant une période considérée. Il est ainsi calculé somme des valeurs ajoutées brutes marchandes et non marchandes, consommation de capital fixe plus revenu produit reçu du reste du monde, revenu produit versé au reste du monde est égal produit national net national au coût des facteurs au revenu national. Deuxième signification, rémunération des salariés résidant par les résidents et les non-résidents. Les salaires, les cotisations sociales des employeurs, prestations sociales versées directement aux salariés, plus le revenu de la propriété et de l'entreprise née, plus le revenu de la propriété et de l'entreprise allant aux sociétés non financières et aux sociétés financières, plus le revenu de la propriété de l'entreprise reçue du reste du monde allant à l'ensemble des résidents, est égal revenu national.
Maintenant, on va entamer qu'est-ce que c'est le revenu national disponible brut. Le revenu national disponible brut, cet agrégat comprend le revenu national augmenté des transferts, de redistribution, y compris les impôts liés à la production et l'importation née des subventions d'exploitation et de la consommation du capital fixe. Ça veut dire le revenu national disponible brut est égal au revenu national plus consommation de capital fixe plus impôt indirect né des subventions d'exploitation plus droits et taxes à l'importation plus revenu de transfert courant reçu par les résidents du reste du monde. Moins revenu de transfert courant versé par les résidents au reste du monde. Ce revenu est justement disponible pour être consommé ou épargné. Troisième agrégat, c'est la consommation nationale. Cet agrégat mesure l'ensemble de la consommation finale des résidents à l'intérieur du territoire économique national et dans le reste du monde. Agrégat augmenté de l'épargne nationale brute, il atteint le revenu national disponible brut. L'agrégat de consommation intérieure indique l'ensemble de la consommation finale des résidents et des non-résidents sur le territoire économique national. Enfin, il y a l'épargne nationale, c'est la somme des épargnes brutes des différents secteurs institutionnels et c'est d'abord au remplacement des équipements. Le reste pourra servir à l'investissement ainsi qu'à éventuellement à une formation de stock. Troisièmement, les agrégats de dépenses. Ces agents bouclent le circuit des flux nationaux significatifs. Ils sont contrepartie des autres agrégats ou pour faire l'objet d'une détermination directe à partir de leurs composantes. Deux principaux agrégats de dépenses, la dépense nationale brute et la demande finale. Pour la dépense nationale brute est égale consommation finale des ménages résidents plus consommation finale des administrations publiques plus la formation brute de capital fixe plus ou moins variation de stock. Pour la demande finale, c'est la somme de tous les emplois finaux du produit intérieur brut et se déduit de l'équation ressources moins emploi PIB plus l'importation est égale consommation finale Z formation brute de capital fixe plus ou moins variation de stock plus exportation. PIB est égal emploi final intérieur plus exportation moins importation. On appelle est égal au appelé agrégat demande intérieure. Merci de votre attention et bonne chance.